Chapitre 4. Après leur réunion, Barodet, Beaumont, Breckinridge, Raymond, Ritchie, Robitaille, Roche et Webb s'apprêtent à quitter la salle de communication de la centrale nucléaire. Tout à coup, une secousse sismique se produit. Inquiet, Breckinridge ordonne la fouille complète de la centrale à Barodet, Ritchie et Webb. Il donne son fusil laser à Barodet. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée, demande Robitaille. On a déjà fouillé la centrale. Je ne veux rien laisser au hasard, répond le capitaine. Vaut mieux perdre son temps que de mettre en danger la sécurité de notre équipe. Je comprends. Barodet, Ritchie et Webb inspectent l'étage supérieur, le rez-de-chaussée et le sous-sol. À chaque fois, ils n'ont rien trouvé. Breckinridge continue de s'entretenir avec Robitaille. Le sujet de la conversation est une idée de Ritchie, soit de trafiquer le système d'autodestruction de la base de Ripley. Le but de tout ça est de créer une mise en scène pour faire croire à la corporation que la base Ripley a été détruite, admet Robitaille. Les deux hommes s'opposent à cette idée. En revanche, Robitaille reconnaît que Cabrera est en faveur. Pendant ce temps, Raymond vérifie la qualité de l'air. L'indicateur est jaune. Toujours jaune, mon capitaine, annonce-t-elle. Quelle est la configuration du convertisseur, demande Breckinridge. Il est réglé au gaz 8 eaux. 8 eaux? Réagit Robitaille. Le restant de la merde va bientôt être converti en oxygène. Barodet, Ritchie et Webb reviennent à la salle de communication. Rien à signaler, mon capitaine, informe Barodet. Breckinridge donne l'ordre de rentrer à la base. La voiture 1 et l'autobus 1 retournent à la base de Ripley. Breckinridge débarque de la voiture et, tout en gardant son casque, se dirige droit vers Cabrera. Cette dernière se trouve à son bureau. On a un problème, alerte-t-il. Quel est l'état de la centrale, demande-t-elle. La centrale n'a rien. Robitaille rejoint Breckinridge. Contrairement au capitaine, le lieutenant ne porte plus son casque. Il y a eu un énorme tremblement de terre, rappelle Cabrera. Je crains que ma base, le complexe de la montagne Beaumont, a été détruit. Cabrera se tourne vers Robitaille. Nous avons peut-être moins d'une heure devant nous. Ordonne à Moore et Ritchie de trafiquer le système d'autodestruction. Bien reçu, répond Robitaille. Le lieutenant se retire. Breckinridge commence à avoir des soupçons. Donc, vous savez depuis le début que la centrale ne fournit pas d'électricité à Ripley? Interroge-t-il. C'est exact, reconnaît Cabrera. Pourquoi? 2 ans plus tôt, j'ai été promu général. C'est à ce moment-là que j'ai appris la vérité sur la source d'électricité de cette base. Notre source d'électricité, notre vraie source, ce sont les panneaux solaires de l'autre côté de la planète. La corporation ne coupera jamais l'électricité puisqu'ils en ont encore de besoin. L'autre côté est très occupé. 1 an plus tôt, Robitaille est venu à la base Ripley avec 2 hommes et 3 femmes. J'ai envoyé l'une d'elles, Beaumont, en mission de reconnaissance. La centrale nucléaire était en activité. Pas de déménagement, pas de coupure de courant. Rien. Robitaille avait les mêmes idées que vous, capitaine. Il a également perdu la même chose que vous. D'où vient Robitaille? De la montagne Cusel. La base a disparu 1 an plus tôt. Soudain, Breckinridge se souvient de sa découverte sur la centrale. Il sort la carte mémoire de sa poche. Voici les informations compromettantes sur la corporation, annonce-t-il. Ritchie descend au sous-sol avec Moore, un expert en démolition aux cheveux bruns. Les 2 hommes ouvrent le boîtier du système d'autodestruction. Moore extrait une bombe du système. C'est plus facile que je ne le pensais, admet-il avec un sourire. À son bureau, Sarah analyse la carte mémoire de Breckinridge. Son logiciel antivirus ne détecte aucune menace. Elle commence à examiner le contenu de la carte mémoire. Cabrera reçoit Moore et Ritchie.
J'ai extrait la super bombe du système d'autodestruction, informe Mort. Il est maintenant sûr de déclencher la séquence d'autodestruction, rajoute Richie. Excellent. Breckinridge, Cabrera et Sarah entrent dans la salle de commande d'urgence. La générale active la séquence d'autodestruction. Elle inscrit son nom et entre le code 539492357. Le vôtre, capitaine, fait Cabrera. Je refuse, répond Breckinridge. C'est Sarah qui inscrit les informations demandées. Son nom de famille est le jeune et son code est 536481792. Le compte à rebours est de 10 minutes. Les trois retournent au bureau de Cabrera. Nous avons extrait la bombe du système d'autodestruction, informe Cabrera. C'est maintenant que vous me dites ? Réagit Breckinridge. Désolé. J'ai regardé ce qu'il y a dans la carte mémoire, informe à son tour Sarah. Il contient des informations sur un projet scientifique. Le projet s'appelle Phobos. Il a lieu dans une raffinerie. Elle s'arrête. Est-ce qu'il y a un problème ? Demande Breckinridge avec inquiétude. Il y a un an, raconte-t-elle, mon mari a été choisi comme un des sujets de leur expérience. Il y a un mois, on a reçu un appel de Dami. Il nous a avertis du danger. Il nous a décrit de quoi ces zombies, ces monstres ont l'air. Tout a été enregistré par Doc. Il nous a dit de ne pas sauver ceux qui ont été mordus. Elle se mit à pleurer. On a enlevé mon mari. Breckinridge la caresse. Il fait la promesse de venger la mort de Dami. Je veux les coordonnées, ordonne Cabrera. C'est près de la centrale nucléaire, répond Sarah. Plus tard, les trois sont réunis à la salle de briefage. Cabrera montre l'image de la raffinerie de Bergamé à Breckinridge. L'objectif de la prochaine mission de Breckinridge est de collecter au moins une preuve du projet Phobos. Sarah exprime son souhait de prendre part à la mission. Cabrera s'y oppose. Sauf le respect que je vous dois, vous avez le même grade que Breckinridge, fait remarquer Cabrera. Vous n'êtes même pas en état de prendre part à la mission. Je suis d'accord avec la générale, répond-il. Dami était aussi mon ami. Cependant, on ne peut pas laisser nos émotions nuire à notre jugement. Il faut éviter de faire des erreurs. Je comprends, affirme Sarah. Cependant, rien n'est arrivé à la centrale. On a tué 29 zombies, réplique-t-il. Toutes les missions que nous allons faire seront risquées. Barodet, Breckinridge, Raymond et Roche se réunissent au hangar. Une fois qu'ils sont prêts pour la mission, ils montent à bord de la voiture 1 et quittent la base. L'équipe de Breckinridge arrive à destination. Elle est à 2 km de la centrale nucléaire. Le générateur de bouclier est en marche. Breckinridge gare la voiture à l'entrée de la raffinerie. Raymond vérifie la qualité de l'air. L'indicateur est rouge. Faisons comme dans l'assaut de la centrale nucléaire, ordonne le capitaine. Le groupe prend leur équipement. Breckinridge est armé de son fusil laser, toujours armé en mode automatique. Raymond est équipé de son capteur de rythme cardiaque. Barodet possède le lance-flamme laser et Roche, un extincteur laser. Les quatre commencent la fouille de la raffinerie. Ils entrent dans la salle des chargements et expéditions. C'est dans cet endroit que des carburants raffinés sont expédiés. Ils n'ont rien trouvé. Ils entrent dans la salle des gaz et récupération, un endroit où on gère les émissions et le recyclage des sous-produits. Rien. Ils entrent dans la salle des pompes et pipelines, là où on transporte des produits entre les unités. Raymond détecte 3 mutants. Breckinridge en abat 2. Barodet incendie le 3e. N'oubliez pas les battements de cœur, rappelle Raymond. Breckinridge mitraille les cœurs de ses 2 premières victimes. Le groupe entre dans la salle des réservoirs, là où le pétrole brut et les produits raffinés sont stockés. 3 mutants détectés. Breckinridge les élimine. Les 4 s'introduisent dans la salle de mélange des additifs, là où on ajoute des composants spéciaux pour améliorer des carburants. Un mutant est détecté.
Breckinridge l'abat et Barodet l'incendie. L'équipe fouille le reste de la zone industrielle et ne trouve rien. Elle se rend dans la zone scientifique. Capitaine, avertit Raymond, il ne faut pas que les produits chimiques entrent en contact avec les flammes. Breckinridge ordonne à Barodet d'éteindre son lance-flamme. Ce dernier obtempère rapidement. Au grand laboratoire de chimie pétrochimique, là où les scientifiques font des études et des tests sur les hydrocarbures, Raymond détecte la présence d'un mutant. Breckinridge descend et mitraille ses cœurs. Le groupe entre au laboratoire de bioexpérimentation, le lieu où des scientifiques font des expériences sur des sujets biologiques. Les êtres humains en font partie. Raymond remarque la présence d'une cage ouverte. Elle détecte la présence d'un signe de vie et en informe son supérieur. Soudain, elle voit le bras d'un homme noir qui tient un drap blanc derrière un ordinateur central. Elle alerte Breckinridge. Ce dernier pointe son arme vers le bras. Barodet rouvre son lance-flamme et imite Breckinridge. Ne tirez pas. Je me rends. Un homme sort de sa cachette. Il ne porte qu'un pantalon blanc. Raymond vérifie la qualité de l'air. Toujours rouge. Comment est-ce possible? Se demande-t-elle à voix haute.